Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. C'est un tirage qui va être aussi valable pour l'ascendant et la lune en bélier. Il s'agit vraiment d'une projection dans l'année, donc ne cherchez pas à voir si ça vous parle maintenant dans les médias, oui ou pas. Le conseil, c'est de revenir sur cette vidéo ultérieurement aussi dans l'année, autant besoin, d'accord? N'hésitez pas aussi à la compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est très important. Alors c'est parti amis bélier, on va commencer avec les informations ou les messages qu'on veut bien vous donner à travers l'oracle des thés, enfin les... alors, alors comment... Oui, c'est le thé, voilà. Les cartes de thé, voilà. Alors, amis bélier, la première carte, on vous dit ici, accordez de l'attention à votre santé. Peut-être que vous allez travailler beaucoup, peut-être vous allez faire beaucoup d'efforts. Voilà, peut-être tout simplement, voilà, il va falloir un petit moment durant l'année prêter de l'attention à votre corps physique. D'accord, moi je pense que là, d'après l'énergie que je ressens pour l'instant, pour vous amis béliers, on va voir hein, au fur et à mesure avec le tirage, il est possible que vous allez tellement être engagé dans certaines choses, dans des situations, au point que vous allez peut-être un petit peu vous oublier. Et votre corps physique là, il va demander quelque chose en retour. Donc il va demander vraiment peut-être un petit peu plus de sommeil, peut-être de la nourriture, hein, de la nourriture saine. Pourquoi pas vraiment s'engager dans un petit régime alimentaire, par exemple, je ne sais pas si vous voulez devenir végétarien ou vous voulez, j'en sais pas, peut-être couper un petit peu le sucré, le salé, etc. Clairement là, quelques attentions de plus pour votre santé et corps physique. La deuxième carte. On vous dit ici, vous allez prendre... Ah oui, clairement, vous voyez, ça parle de votre corps physique. Hein. Alors, je vous lis la carte. On vous dit que vous allez prendre des vacances. Vous allez prendre des périodes de pause physiquement et mentalement. Moi, je pense que c'est lié à cette carte. Hein. Au bout d'un moment, vous allez peut-être travailler beaucoup, faire beaucoup de choses à la fois. Il va falloir un petit peu prendre une pause. Et ça, c'est déjà conseillé de penser à faire des pauses au plus possible. Si vous pouvez voilà, faire des voyages, eh ben vas-y, lancez-vous. Sinon, pensez à donner de l'importance à ce que votre corps physique essayera de vous dire. Alors ici, avec cette carte, alors on vous dit tout simplement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il va y avoir des personnes ici qui vont penser à vous. On pense beaucoup à vous, on réfléchit beaucoup à vous. Donc là, ici, vous êtes peut-être dans le cœur ou dans la pensée de pas mal de personnes dans l'année 2020. La dernière carte, on a la carte du feu. Donc là, on vous dit des émotions fortes. Ça pourrait être la passion, l'amour ou la haine. Mais vous allez vivre quelque chose d'intense là. Alors ça pourrait être tout simplement lié à cette personne. Si on va parler ici de l'amour, moi je pense que vous allez vivre une passion, ami bélier, l'année à venir. D'accord? Il est possible pour les célibataires, surtout là, on peut me parler vraiment d'une passion que vous allez vivre pleinement l'année à venir. Allez, on va faire une petite coupe avec les arcanes majeures pour voir un petit peu les énergies dominantes pour l'année. Pour les béliers, ascendant et lune en bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Le jugement, c'est la carte du jugement qui a voulu sauter. Donc, il va y avoir ici possiblement des décisions majeures à entreprendre, des procès, des verdicts. On peut parler ici de la résurrection de quelque chose d'ancien. Peut-être le fait de revenir en arrière par rapport à une histoire du passé. Ça peut aussi me parler d'une réconciliation. Ah oui, clairement. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? J'ai dit une nouvelle histoire, une nouvelle relation amoureuse. Et bien la voilà. Alors, pour ceux qui sont ici libres à des retrouvailles, à de l'amour, pour les célibataires ici, pour ceux qui sont disponibles, vous, voilà, vous lancez dans une nouvelle aventure, dans quelque chose de nouveau pour vous, amis béliers. C'est une année marquée par l'amour, par la passion, par les émotions, de plein d'aventures, pourquoi pas. Pour ceux qui sont dans une relation, déjà, il est possible que là, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Alors, ça pourrait être ici le fait, par exemple, de décider
idée de partir vivre à l'étranger, de faire quelque chose d'original surtout, hein. Pour moi, l'énergie du fou, c'est quelqu'un qui se lance avec cette idée de prise de risque pour faire quelque chose qu'il n'a pas fait auparavant. C'est tout neuf, tout, voilà, on a le chiffre 0, mais on le fait parce qu'on a confiance, d'accord? On se lance, tout simplement, on se jette dans le projet, dans la relation, etc. Et on laisse l'univers faire le reste, si vous voulez. Donc, pleinement, pour moi, je vois voilà, des nouvelles relations qui vont se former, des retrouvailles aussi, pourquoi pas des secondes chances, mais là, avec quelque chose de nouveau. Moi, je pense après, peut-être... il est possible que vous allez vous remettre à deux avec quelqu'un, mais dans la condition qu'il y a une personne ici où les deux personnes ont changé. Dans le sens ici, voilà, c'est qu'on reprenne, on donne une seconde chance à une ancienne relation, mais il y a quelque chose qui a changé ici. Quelque chose de fondamental, c'est possible. Pour d'autres, là, vous allez vous associer avec quelqu'un, avec une structure, avec une partie, avec quelque chose là. On a l'idée de deux, un accord, peut-être des contrats qui vont être signés, des nouveaux contrats surtout là ici. Mais clairement, il est possible, pour moi, c'est pas possible d'après ce que je vois là, c'est sûr, hein. C'est une année qui est marquée par l'amour, hein, d'accord? Par l'amour, les associations, les pax, les mariages, les nouvelles aventures, etc., etc. Alors, je vais laisser ces cartes-là ici et on va approfondir tout de suite avec le tarot. Allez, ce qui va être le centre ici, le cœur au corps des béliers. Les béliers, voilà. On a le 4 de Pentacles là. Vous êtes focalisé sur quelque chose, possiblement votre situation financière. On parle ici de quelqu'un un petit peu têtu, hein, qui s'accroche énormément à quelque chose là. On va voir, on va voir. Allez, je vais demander par rapport à l'état d'esprit, l'état d'esprit des béliers. Super. Il y a des décisions à prendre, hein, il y a beaucoup de patience également. Alors, ce qui va vous aider, le repos encore une fois, vous voyez. Moi, je pense que c'est une année qui va demander beaucoup de repos pour vous, hein. Donc, c'est la 3e fois qu'on me parle de ça. Donc, moi, je pense que c'est important. Alors, ce qui pourrait vous freiner au bout d'un moment, d'accord. La situation sentimentale pour l'année 2020, pour les amis béliers. Là, voilà la nouvelle relation. Je vous disais. Alors, la situation professionnelle, super. Et les finances. D'accord. Alors, mes amis les béliers, je vous vois vous accrocher vers quelque chose ici énormément durant l'année. Je ne sais pas c'est quoi au juste. Ça pourrait être une personne, ça pourrait être un projet, ça pourrait être tout simplement un focus énorme sur les finances. Un focus énorme sur les finances au point que vous allez avoir une stabilité, mais vous en voulez encore plus. Vous allez désirer encore plus de stabilité, plus que vous avez. On sait très bien que le cas de denier, c'est l'énergie de quelqu'un qui a déjà des pentacles, qui a déjà sa stabilité. Le chiffre 4, c'est la stabilité, mais il s'accroche énormément à son argent. D'accord? C'est très précieux pour lui, là. Donc, il y a quelque chose d'énormément précieux pour vous, qui vous tient énormément à cœur, que vous voulez absolument garder, protéger, pourquoi pas développer, etc., etc. Peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet par rapport à ce que je vois moi ici, et c'est quelque chose qui vous tient absolument à cœur, que vous voulez développer. Vous voulez voir grandir, vous voulez voir stabiliser. Mais le seul bémol là avec cette carte, comme je disais, évitez d'être têtu, évitez de refuser par exemple d'être un petit peu flexible ou de vous adapter à certaines situations. Parce que le 4 de Pentacle pour moi c'est quelqu'un qui, voilà, qui a sa propre vision, qui protège ce qui est tout simplement de la valeur pour lui et puis c'est bon. Voilà, cette personne, elle ne veut pas bouger. Et en tout cas, elle n'a pas l'air ou l'intention de bouger
dans les dans les prochaines minutes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, qui profite de sa stabilité, qui voilà, qui s'accroche énormément à à ses deniers, etc. Donc vous avez compris le jeu. Donc ne soyez pas têtu, ne refusez pas d'être flexible. Et si jamais il va y avoir une situation qu'il va falloir un petit peu, dont il va y avoir le besoin de vous adapter un petit peu, donc là, ça va demander automatiquement de la flexibilité de votre côté. Et dans ce cas-là, ça pourrait poser des problèmes. Donc soyez flexible, protégez ce qui a de la valeur pour vous, vous protégez vous-même aussi également, protégez vos principes, votre argent, votre famille, vos relations, etc. Mais si on va parler des idées, on va parler peut-être des attitudes là, il serait peut-être judicieux au bout d'un moment d'accepter le changement, d'accepter aussi d'être flexible. Alors, dans votre état d'esprit, là, la patience. Vous attendez quelque chose, là. Vous envoyez vos intentions à l'univers. Vous parlez avec, par exemple, vos guides. Vous parlez avec vous-même. Vous notez vos désirs, vos vœux, vos rêves, etc. Et là, vous attendiez le signe. Vous attendiez à ce que quelque chose se concrétise. Pour moi, le 3 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui est dans la projection, dans l'avenir. Donc, moi, je pense que ce que vous attendiez là, ce que peut-être vous avez lancé dans votre intention, en tout cas dans votre pensée, c'est quelque chose qui a de l'importance et qui aura peut-être la possibilité de se concrétiser ou qui va avoir des répercussions plutôt sur le long terme. On est ici focalisé sur le futur, possiblement le futur lointain. C'est peut-être des projets de famille, des projets d'avoir des enfants, d'adoption des enfants aussi, pourquoi pas. Peut-être vous allez vous pencher vers quelque chose de plus stable si vous êtes par exemple dans un CDD, par exemple un contrat intérim. Là vous allez vous focaliser plutôt sur accrocher des contrats CDI, vous voyez. Peut-être aussi vous allez vous diriger dans des domaines qui sont plutôt plus stables. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, même aussi dans le relationnel, il est possible que là vous allez, alors soit vous attendiez le retour de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Vous attendiez le retour de quelqu'un qui vous a quitté, qui est parti. Peut-être aussi tout simplement, il ne s'agit pas de rupture, mais la personne dans votre cœur, elle est à distance, pardon, par rapport à vous. Et là, vous attendiez quelque chose, vous attendiez des nouvelles. Vous attendiez tout simplement une visite. C'est possible. Ou tout simplement d'ordre général, si vous êtes célibataire, ça explique ce que je vois moi ici. Vous attendiez ici la rencontre avec la bonne personne. C'est une année qui va demander de patience, un petit peu de patience de votre côté. Alors, ce qui va vous aider, c'est la méditation, c'est le repos, c'est la prise de recul, c'est la lâcher prise. Possiblement ici, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, prendre des vacances, prendre des petites pauses physiquement et mentalement. C'est tout à fait ça. C'est ce qui va vous aider énormément, amis bélier. Donc, mettez ça, gardez ça en tête. N'hésitez pas à vous accorder des moments de pause, à vous faire plaisir, à faire tout simplement quelque chose d'original, de créatif, etc. Même si c'est quelque chose ça ne doit pas être forcément de sophistiqué, quelque chose de sophistiqué. Il est tout simplement, le fait de faire une petite activité dans la journée qui vous fait absolument plaisir pour vous déconnecter de votre quotidien, ça aide énormément. La méditation aussi également, peut-être la pratique de certains sports calmes, comme par exemple le yoga, etc., etc. Mais surtout, le repos, la clarté mentale, c'est ce qui va vous aider. Ce qui pourrait poser un défi pour vous, on a la reine de Pentacle. Alors, pas mal de choses ici avec cette carte. Déjà, on peut me parler peut-être de quelqu'un qui est sous le signe un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui pourrait poser des problèmes. Peut-être ici une situation
une figure maternante. Si vous êtes un homme, c'est peut-être ici votre partenaire. Au bout d'un moment, elle pourrait, par exemple, causer des défis dans le sens ici, peut-être avec sa manière de gérer les finances, avec sa manière peut-être aussi de prendre soin de la maison, des enfants, etc. Peut-être là que vous allez avoir des manières différentes à élever les enfants, à prendre soin des enfants. Peut-être aussi, voilà, vous voulez que votre enfant sera accepté dans une école A, votre partenaire voudrait bien que votre enfant serait accepté dans une école B. Vous voyez, c'est peut-être ici comment le dire, de la différence autour de le fait de prendre soin de sa maison, de son patrimoine, des enfants, etc. Et possiblement les finances. Parce que je vois une situation ici autour des finances. Donc peut-être ici quelque chose à régler avec le partenaire ou une structure, une situation qui est en rapport avec les finances. D'ordre général, moi je pense qu'il y a la stabilité financière dans l'absolu. Parce que je regarde cette carte-là en même temps. C'est pas pour rien qu'on a le 4 ici de Pentacle avec la Reine de Pentacle qui est en position de défi. Donc peut-être que vous allez vous concentrer sur votre situation financière parce que ça pose un problème pour l'instant. Vous n'êtes pas encore stable, vous n'avez pas le chiffre d'affaires, ou vous n'avez pas vraiment le salaire que vous désirez, qui vous convient le plus, qui vous permet tout simplement de se sentir dans un état de sécurité. Vous allez partir à la recherche de ça. C'est pour ça c'est un défi. Donc vous allez être conscient ou consciente au bout d'un moment qu'il va y avoir un travail à faire dans cette direction. Et moi, je pense que ça va dépendre de votre stratégie, de votre planification aussi, de votre patience, de votre état d'esprit surtout. D'accord? Et si vous allez savoir comment jouer vos règles, vos cartes proprement, vous allez y arriver. Dans votre situation sentimentale, je parlais d'une nouvelle histoire d'amour. Pour les célibataires, pour ceux qui vont être ouverts au bout d'un moment durant l'année 2020 à rencontrer des personnes, moi je pense que vous allez être servis durant cette année. Alors ici, il est possible qu'on me parle de quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, ou tout simplement émotionnellement parlant, c'est une personne jeune. Pour d'autres ici, on peut parler de l'arrivée d'un bébé dans un couple. Peut-être aussi d'un pardon ici qui arrive, de la part de quelqu'un avec lequel peut-être vous étiez ensemble. Ça pourrait être ici un message que vous allez recevoir, une information de quelqu'un de votre passé. Le page, c'est la communication. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges romantiques, sentimentaux. Peut-être ici, comme je disais tout à l'heure avec l'énergie de feu, là, il va y avoir de la passion dans l'air, l'amour et des émotions fortes. Dans la situation professionnelle, vie active, on a l'As de Pentacle. Ça, c'est une offre concrète. Peut-être ici des signatures de contrats, des opportunités, du potentiel qui arrive vers vous. Vous allez déclencher quelque chose. Peut-être vous allez mettre terme à un contrat pour signer un autre. Vous allez passer peut-être à un autre département. Vous allez toucher beaucoup plus d'argent avec le Pentacle. Hein. Pour moi ici, c'est peut-être la possibilité, l'opportunité qui va venir au bout d'un moment pour vous sauver, pour vous donner cette sécurité, cette stabilité qui a pu poser un problème, un défi pour vous au bout d'un moment. Mais là, on est sur un commencement vraiment dans la matière. Il y a une offre là. Si vous êtes en recherche d'emploi, moi je vois que vous allez signer des contrats dans l'année 2020. Pour d'autres, ça pourrait être une promotion. Hein, quelque chose, vraiment là, on parle de la matière. Hein, vraiment, quelque chose de concret dans la matière. Alors, pour la situation financière, donc je vois ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Peut-être ici, avec des dépenses excessives, vous avez perdu quelque chose. Possiblement un projet qui n'a pas abouti. Il y a quelque chose ici qui a pu vous mettre dans cet état de déception, l'état d'un 5 de coupe, l'état de quelqu'un qui est en train de pleurer sur ce qui n'a pas fonctionné. Et là, je vois, boum, l'énergie de l'impératrice. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que ça veut dire que cette énergie-là, c'est elle qui va vous faire sortir de cette
cet état émotionnel. L'énergie de l'impératrice, c'est une énergie extrêmement fertile. Déjà pour les projets, pour les nouveaux projets, pour les nouveaux contrats, pour les situations financières, etc. Là, on est vraiment sur l'abondance. Donc là, ne perdez pas votre temps, pleurez sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, mais surtout concentrez-vous sur les possibilités et les opportunités qui vont venir vers vous. Parce que quand même, vous allez avoir la possibilité de vous faire sortir d'une situation clairement qui a pu vous toucher au bout d'un moment financièrement parlant. Alors, pour d'autres là, on peut parler des grossesses, d'accord? Des grossesses, des arrivées de bébés, parce que bien entendu, ça agit sur la situation financière. Ça pourrait être aussi de l'aide sociale, dans ce sens. Mais clairement, là, on est sur une énergie d'abondance. Moi, je pense que ça pourrait être lié à une situation dans l'année 2018, ou peut-être au bout d'un moment, au début de l'année 2020. Mais clairement, hein, avec l'impératrice, surtout que ça, c'est un arcane majeur, devant un arcane mineur, là, ça, c'est une énergie d'abondance, d'excellence. Donc, je pense pas que cette énergie-là, elle va rester, elle va durer dans le temps. Et tant mieux. Parce que quand vous allez avoir des possibilités fertiles devant vous, ça sert absolument rien de perdre votre temps, votre énergie à pleurer sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Alors, donc, par rapport au conseil pour l'année pour vous, amis bélier, pour l'année 2020, on a occasion favorable. Super. Vous voyez, parce que pour moi, avec l'énergie de l'impératrice, on est sur quelque chose de favorable. On est sur une situation financière favorable, des projets qui réussissent. La vie d'ordre général, elle est fertile, elle est abondante. Je remarque ici, vous voyez, on a, je ne sais pas si vous pouvez voir avec ma caméra, je vous montre la carte. J'espère que vous voyez bien. Là, ici, on a des pièces d'or qui sont en train de sauter. Vous voyez? J'espère que vous les voyez bien en tout cas. Mais clairement ici, moi, je pense que vous allez avoir des opportunités, des occasions, voilà, qui vont venir à vous. Et vous allez ici, je vous conseille de les saisir. Écoutez, amis béliers, parce que ça sera quand même dommage. Vous voyez? Ça sera absolument dommage de passer à côté. Alors, osez saisir les opportunités, osez prendre les risques au bout d'un moment, d'accord, pour signer des contrats, pour vous lancer vers quelque chose de nouveau, qui pour moi, d'après ce que je vois, vraiment prometteur. Il est possible aussi, suite peut-être à l'association avec quelqu'un sentimentalement parlant, vous allez améliorer votre situation financière, pourquoi pas. Donc les manières ou les façons avec lesquelles cette abondance va frapper sur votre porte se sont tout simplement multiples et différentes. Ce qui est clair, c'est que pour moi, vous allez avoir une année riche en occasions. Une année qui va vous permettre vraiment de retrouver une forme de stabilité. Super. J'ai plus rien à dire, franchement. Alors, donc, le seul bémol pour l'année ici, vraiment, c'est votre corps physique. Amis bélier, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Je vous souhaite vraiment une année agréable. Je vous souhaite plein de réussite, plein d'amour, plein d'abondance. Je vous remercie vraiment pour votre partage, pour vos commentaires, pour vos likes. Je vous remercie aussi pour ceux qui étaient là avec moi depuis le début de la chaîne et pour mes nouveaux abonnés aussi également. Écoutez, passez une très 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 belle année. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.